Bien, on va faire une petite courbe sur Excel avec en fond mon appartement. On va voir un petit peu toutes les fonctionnalités. Il faut absolument que vous fassiez votre courbe sur Excel, ça va tellement plus vite. Ok, on y va là? Allez, c'est parti. Bien, on va dans Excel, on a écrit sinus I2 sur la première ligne, les données sur la première ligne, et sinus I1 sur la seconde ligne. Sinus I2, ça va être donc l'axe des X, sinus I1 va être l'axe des Y. Bon, pour écrire une valeur dans une cellule, on écrit directement, on clique dedans, et puis on écrit directement la valeur 0. Bien, on fait de la même pour toutes les autres cellules, on met toutes les valeurs de sinus I2, et puis ensuite de sinus I1. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner toutes ces valeurs. Bien, alors pour sélectionner, on va appuyer sur la Shift et flèche. Le Shift, c'est cette petite touche. Et puis les flèches de déplacement, vous les avez à l'autre bout du clavier. 4 flèches de déplacement. Voilà, j'ai sélectionné toutes les touches. Et maintenant, je vais passer au graphique. Alors pour le graphique, on appuie sur l'icône de graphique qui est ici. Voilà, il y a un cadre qui apparaît et on utilise généralement nuage de points. Voilà, nuage de points, plusieurs options. Si vous voulez savoir ce que ça va donner votre courbe, vous appuyez sur maintenir appuyé pour visionner. Voilà, par exemple cette courbe là, elle n'aura pas de liaison entre les points. Si vous choisissez une autre courbe comme celle-ci par exemple, vous maintenez appuyé pour visionner. Voilà, cette fois-ci, vous aurez une liaison. On va prendre cette option. Donc, on appuie là-dessus pour visionner. Et puis, on passe à suivant. On est passé à suivant. Voilà, la courbe s'affiche. On passe à suivant à nouveau. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir écrire ici le titre du graphique. Bon, par exemple, là, ce sera sinus I1 en fonction de sinus I2. L'axe des ordonnées sur l'axe des X. Eh bien, je vais écrire sinus I2, puisqu'il s'agit de sinus I2. Et puis, hop là, il y a un petit 2, le petit 2 il est fait comme ça. Et puis l'axe des ordonnées sur l'axe des Y, ce sera sinus I1. Sinus I1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Le titre du graphique, je vais le noter. Voilà, c'est écrit. À remarquer qu'à droite, vous avez maintenant sinus I1 qui est écrit ici, sinus I2 qui est écrit ici, et puis le titre du graphique qui est noté ici. On appuie sur suivant. Voilà. Alors là, vous pouvez choisir sur une nouvelle feuille d'Excel ou directement juste à côté de votre tableau de valeurs. On va laisser en tant qu'objet dans feuille 1 donc, et puis on clique sur terminer. Voilà, la magnifique courbe s'affiche. Alors plusieurs choses. D'abord, on peut effacer le grisé parce que ça coûte de l'argent à imprimer, donc on clique dessus, le cadre se met en surligné et puis on appuie sur supr ou delete et voilà, le blanc disparaît, le grisé disparaît. On met la souris de façon à écrire zone de traçage et on appuie sur le bouton droit de la souris et on va choisir option du graphique. Voilà. Alors dans l'option du graphique, si on veut un quadrillage plus complet, on clique sur quadrillage. On va appuyer sur quadrillage principal. Voilà, vous voyez que le quadrillage est maintenant plus précis. Quadrillage secondaire, toujours sur l'axe des X. Voilà un quadrillage secondaire un peu plus précis. Ce qui va nous donner des valeurs ici qu'on pourra déterminer plus facilement. On clique sur OK. Voilà. Et on a notre courbe qui est tracée. Si on veut effacer ça, on clique dessus et on l'efface. Ça permet au dessin de prendre plus de place, d'être plus précis. Je peux également cliquer dans la zone de traçage et puis descendre, agrandir un petit peu la zone de traçage. On va le faire, donc vous cliquez à l'intérieur, voilà, et puis ensuite vous laissez votre doigt appuyer sur la souris et puis vous étirez votre graphe.
On veut maintenant déterminer l'équation de cette droite. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc il y a une relation de linéarité entre sinus I1 et sinus I2. Autrement dit, sinus I2 est proportionnel à sinus I1. On va déterminer ce coefficient de proportionnalité. Donc vous mettez sur la courbe ici et vous appuyez sur le bouton droit de la souris. Ensuite, vous ajoutez une courbe de tendance. Vous voyez que c'est linéaire. Donc on va ajouter cette courbe de tendance. Alors on clique sur Options et dans Options, on affiche l'équation sur le graphique. Comme ça on a directement la valeur de sinus I1 en fonction de sinus I2. Voilà. On clique sur OK. Et vous allez avoir l'équation qui s'affiche. Y, donc c'est sinus I1. Sinus I1 égale 1,528 fois sinus IE. Moins 0,007, ça veut dire que, rien à voir avec James Bond évidemment, mais c'est plutôt, ça veut dire que la courbe passe pratiquement par 0, mais un tout petit peu décalé. Mais en gros, on va retenir ceci, c'est-à-dire que Y, c'est-à-dire sinus I1, est proportionnel à X, c'est-à-dire proportionnel à sinus I2.